Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Yahweh, les autres bénis, bénis naïo, te soubimité mana, miso, tolikolo manyoso, osaleli miso, ezambezua, kembo. Yahweh bilakanayo eko kisamaka maba oyo bachemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka mezambezua kembo. Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo. Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo. Alléluia. Bien-aimé, ces chants veulent dire tout simplement que Dieu reçoit la gloire, qu'il reçoive la gloire et l'honneur. Il est celui qui fait de bonnes choses pour nous. Il est le Dieu bon, il est le Dieu redoutable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur de gloire. Gloire et louange à toi Seigneur. Alléluia. Il est Dieu qui accomplit les promesses. Alléluia. Son amour remplit la terre tout entière. Alléluia. Parce qu'il nous a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Il est mort à la croix pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Qu'il reçoive la gloire et l'honneur. Nous le bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Nous élèverons nos voix pour sa gloire, n'est-ce pas? Nous élevons nos mains vers lui pour sa gloire. Et nous répandons nos cœurs devant son trône de la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a aucun Dieu comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu le Dieu fidèle. Merci Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Reçois l'honneur Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez, ma soeur Paulette, sois bénie. Alléluia, maman Blandine. Alléluia, mon frère Chris. Que Dieu te bénisse, ma soeur Karine. Maman Vita, soyez bénis infiniment. Maman Janine. Oh, que Dieu vous bénisse. Sois bénie, maman Paulette de la Suisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Ah, de la France, maman Blandine. Sois bénie, Chris, Naomi. Tout le monde, n'est-ce pas? Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous fasse du bien ce dimanche. Nous sommes là pour célébrer le roi des gloires. Que la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Dieu. Nous le bénissons pour son amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour infini. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Nous le bénissons, nous le glorifions. Célébrez, bien, nous sommes là pour le célébrer. Et ce dimanche en particulier, bien aimé, nous sommes là pour célébrer l'amour de notre Seigneur. Ce qu'il a accompli à la croix pour nous, rien de plus. Tu peux élever la voix là où tu es pour dire, Seigneur, merci pour ton amour infini. Bien aimé, rien ne dépasse l'amour de Dieu. Oh, bien aimé, l'amour de Dieu est tellement immense que nous ne pouvons pas nous imaginer la grandeur et la puissance de son amour. Ces chants veulent dire tout simplement que Dieu reçoive l'amour, qu'il reçoive la gloire à cause de son amour, c'est que son Fils a accompli à la croix pour nous, que la gloire lui revienne. Oh, nous le bénissons, nous le glorifions, bien-aimé. Son amour est tellement grand. Il est grand, bien-aimé, dans le Seigneur. Son amour est grand, bien-aimé. Son amour est grand. Réalise combien, bien-aimé, son amour est grand. Oh, rien ne dépasse son amour. L'amour de Dieu est tellement grand. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Your love is patient. Alléluia. You fill my heart. Son amour est tellement grand, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, this. Come on, you make my life in pain. Yeah, yeah. Alléluia. Réalise l'amour du Seigneur, bien-aimé. Cet amour grand, cet amour puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Réalise cet amour. Alléluia. Yes, God. Alléluia. Hey. Jesus, you love me too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Your love is kind. Hallelujah. Your love is patient. Say you feel my heart. You feel my heart with so much ease and joy. Jesus. Oh, this is you make my life in day. Oh, this is you make my life in day. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me too much,
joy, excess love. Jesus, too much joy, excess love. Jesus, love is too much joy, excess love. Too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Hallelujah. Come on, everybody say too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Excess love. Excess love. Too much, excess love. Too much, excess love. Hallelujah. Too much, excess love. Hallelujah. Merci Seigneur pour ton amour. You love me too much. Alléluia. Commence à bien-aimer. Commence à rendre grâce au Seigneur pour son amour infini. Dis-lui Seigneur merci. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour. Too much, excess love. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. L'amour, la puissance, la présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, par quel amour. Alléluia. Par quel amour tu m'aimes. Merci pour pour que je sois aimé. Quel amour,
Seigneur, te rendons toute la gloire, t'exprimons toute notre reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Alléluia. Oh, quel amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci grand roi de l'univers. Merci tendre Père. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons la victoire. Et nous voulons le bénir, lui rendre grâce pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, en proclamant son règne et son autorité. Nous voulons nous réjouir dans le nom du Seigneur parce que c'est un jour de joie. Seigneur, merci. Alléluia.
de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le roi des gloires. Nous l'adorons. Merci Seigneur. Merci de ta grâce. Alléluia. Nous célébrons notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te glorifions. Tendre Père, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tous tes bienfaits. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance à cause de ton amour et à cause de ta bonté. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent.
toi les grands rois. Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et merci pour ta bonté infinie. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Un bon dimanche à vous tous, n'est-ce pas? Toutes les familles qui sont là. Maman Rodios, que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis, la famille Mboma. Oh là là, je vois ma fille de Kinshasa. Oh, Ketty. Oh là là, que Dieu te bénisse. Sois béni. Oh là là, ça c'est vraiment un plaisir que tu m'as fait aujourd'hui de suivre ces cultes, n'est-ce pas? Oh, ça c'est tonton, hein? Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. C'est ma nièce. Sois béni. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, bien-aimés vous tous. Alléluia, ma soeur Maria. Alléluia, ma Paulette. Notre soeur Chili. Alléluia, soyez bénis, bien-aimés. Vous tous ensemble, je vous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ceux à qui je n'ai pas salué lorsque nous avons commencé ces cultes, en tout cas, soyez bénis ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de passer dans sa présence. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps est arrivé où nous voulons partager sa parole. Et comme vous le savez, hein, depuis un certain temps, je me suis fait défenseur de la femme. Bon, ben, c'est vrai, les hommes, parfois, c'est compliqué. Hein? Donc, ce matin, dans le Seigneur, ou soit cet après-midi, nous allons parler encore une fois de la femme. C'est le mois de la femme. Hein? La femme. Hein? Femme, réclame ton droit car ta cause est devant Dieu. Bien dans le Seigneur. Femme, réclame ton droit car ta cause est devant Dieu. Nous sommes en train de dire, bien aimé, à la femme, de comprendre qui elle est, de comprendre le rôle qu'elle est censée pouvoir jouer. Nous voyons dans la parole de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, le rôle de la femme, n'est-ce pas, dans la foi, les matriarches. Quand je parle de matriarches, je parle de la femme d'Abraham, Sarah, la femme de Isaac, Rebecca, et les deux femmes de Jacob, Léa et sa sœur, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que la femme doit comprendre ce qu'elle est réellement dans la société. La femme doit comprendre son rôle, bien-aimé, dans la société, dans l'église, n'est-ce pas, dans sa famille. La femme doit connaître ce qu'elle est, bien-aimé dans le Seigneur, réclamer le droit d'abord de ce qu'elle est. Pas réclamer d'abord le droit de ce qu'elle est censée avoir, mais d'abord ce qu'elle est. Réclamer le droit d'abord qu'elle vive ce qu'elle doit être. Elle doit être ce que Dieu a voulu qu'elle soit. C'est là que d'abord la femme, si elle réclame le bien, mais ne sait pas ce qu'elle est, ça ne sert à rien. C'est comme donner, excusez-moi, donner à quelqu'un qui est fou, lui donner, n'est-ce pas, ce qui est à lui, mais il va détruire. Parce qu'il ne sait pas, mais il n'est pas dans son état. Il n'a pas le bon sens. Il n'est pas censé, ou elle n'est pas censée. On donne, bien aimé, des choses sensées aux personnes sensées. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Donc, la femme doit d'abord comprendre ce qu'elle est. Bon, je parle un peu beaucoup là. Nous allons d'abord lire le texte. Donc, voilà notre texte ce matin, bien aimé. Nous allons lire dans Nombre 27. Nombre 27. Voilà, bien aimé, ce texte ici, bien aimé, je peux le méditer, le reméditer, reméditer, méditer. C'est un texte extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. Un texte extraordinaire. Oh, un texte merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. On parle bien, n'est-ce pas, bien aimé, les enfants de Tchelofsad. Nombre 27. Un texte extraordinaire. J'aime beaucoup ce texte. Parce que je le médite, je le remédite, ben c'est un texte formidable, extraordinaire. Voilà, bien dans le Seigneur, Nombre 27. Donc, ce texte ici, bien aimé, je vais peut-être juste lire, je voudrais qu'on lise jusqu'au verset peut-être 8. Oui, hein, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, peut-être. Alors, si vous le permettez bien, bien-aimé dans le Seigneur, avec moi, ce texte, je voudrais bien le projeter, n'est-ce pas? Je voudrais bien qu'il soit projeté de manière à ce que
s'il y a des gens qui n'ont peut-être pas qui peuvent le lire directement à partir de la projection. J'aurais bien souhaité, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous disons Nombre 27. Nous allons lire à partir du verset 1. Nombre 27, le verset 1. Et donc, voilà. Nombre 27, le verset 1 nous dit, les filles de Télopsade, fils de Fer, fils de Galade, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Ogla, Milka et Tirtsa. Et le verset 2 nous dit, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant le prince et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Le verset 5 et 6. Moïse porta la cause. Voilà pourquoi j'ai dit, femme, ta cause, réclame ton droit, ta cause est devant Dieu. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, le verset 7, les filles de Télopsade ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi leurs frères le frère de leur père, et c'est à elles que tu passeras l'héritage de leur père. Le verset 8. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Une histoire extraordinaire où nous voyons, bien aimé, les 5 filles de Télopsade allaient réclamer leur héritage. Parce que selon la loi sur l'héritage, elles n'avaient pas droit à l'héritage. L'héritage ne pouvait être passé qu'au fils. Elles étaient filles. Alors je pense qu'elles se sont consultées. Les 5 filles, ça veut dire la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Elles ont dit non, 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 non. Certes, oui, nous sommes filles, mais après tout, que ce soit les fils, que ce soit les filles, nous avons le sang de notre père. Ça, c'est moi qui fais les commentaires. Mais comment est-ce que nous allons laisser l'héritage de notre père passer aux mains d'autres? Donc ça allait être les enfants, n'est-ce pas, les fils de leurs oncles et consorts, qui allaient récupérer l'héritage de leur père. Elles n'avaient pas de père, elles ont perdu leur père. Elles sont orphelines. Et aussi, elles n'ont pas de frères pour garder l'héritage de leur père. Ou pour posséder une possession, pour, n'est-ce pas, avoir une propriété. Nous sommes en train de parler, bien dans le Seigneur, ce mois, c'est le mois de la restauration de l'appropriation. La restauration de l'appropriation. L'appropriation, c'est quoi, bien aimé? L'appropriation, c'est la conquête. L'appropriation, c'est l'occupation, la possession. La restauration de la possession. Donc, elles sont allées, bien dans le Seigneur, réclamer, n'est-ce pas, la possession de leur père. Elles voudraient, n'est-ce pas, que leur possession soit restaurée, qu'elle soit restaurée dans leurs droits. Non, nous sommes le fils de notre père. C'est le sang, nous avons le sang de notre père. La maman ne pouvait rien dire, bien dans le Seigneur. Les filles sont allées, nous avons perdu notre père, nous n'avons pas de frères, mais comment allons-nous laisser l'héritage de notre père passer entre les mains d'autres personnes? Bien dans le Seigneur. Les filles de Télopsade, bien-aimés, montrent combien elles avaient la foi. Une foi inébranlable vis-à-vis de la parole de Dieu, bien-aimé. La foi, la parole vient de second temps. En fait, la foi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, c'est l'un des mots rares de la Bible dont on a donné la définition. Lorsque vous lisez dans Hébreux 11, le verset 1, on définit la foi en disant que la foi, bien-aimé dans le Seigneur,
est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Une ferme assurance. Les filles de Tselopsal sont allées devant Dieu par rapport à la parole, avec foi, en réclamant leurs droits, en réclamant leur possession, qu'elles soient restaurées dans leurs droits, pour dire non, nous avons droit aussi à l'héritage de notre Père. Quoiqu'étant fille, même si la loi nous met, n'est-ce pas, nous a écartés, mais nous avons droit à l'héritage. Nous n'allons pas dire, nous n'avons pas laissé cette affaire. Allons réclamer ce qui est à nous, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, femme, réclame ton droit, ta cause est devant Dieu. Car ta cause est devant Dieu. Mais la femme doit prendre conscience de qui elle est. Bien dans le Seigneur. Elle doit prendre conscience d'abord de qui elle est. La manière d'abord de la femme de prendre conscience de qui elle est, bien-aimée, c'est d'abord la femme, elle doit comprendre, bien-aimée dans le Seigneur, qu'elle n'est en rien. Elle n'est pas moins que l'homme. Non, la femme n'est pas moins que l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire, toi, femme qui est en train de suivre cette parole ce dimanche, j'aimerais te dire, tu dois bannir les complexes. Tu dois bannir, n'est-ce pas, le fait de croire que toi, tu ne peux pas arriver à certaines choses, il n'y a que les hommes. Non, tu as été créé à la même image que l'homme, à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé comme l'homme à l'image de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme et la femme. Donc, tu n'es en rien moins que l'homme. Tu dois comprendre ce que tu es. Tu dois te sentir femme comme ayant la même valeur que l'homme. Parce que l'homme et la femme, nous sommes tous héritiers de la grâce de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Nous l'avons dit l'autre fois, bien évidemment, le Seigneur. Il faut que la femme prenne d'abord conscience de qui elle est. Elles étaient filles. Prends d'abord conscience de qui tu es. D'abord, c'est dans la foi. Tu dois savoir que, n'est-ce pas, tu es... Allez, écoutez bien. Écoutez. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, bien évidemment, le Seigneur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit des choses qui doivent nous interpeller ce dimanche, bien évidemment, le Seigneur. Il dit, n'est-ce pas, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Ok, jusque-là, c'est bon. Mais lorsque nous arrivons au verset 11, il dit, toutefois, dans le Seigneur, j'ai dit bien, dans le Seigneur, dans l'affaire de foi, dans le Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. En Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La femme doit comprendre qu'en Christ, nous avons la même valeur. Ne te sens pas minimisé. Tu as la même valeur que l'homme. Ce que l'homme peut faire, tu peux aussi le faire. Je ne suis pas en train d'inciter les femmes à ne pas être soumises à leur mari. Non, ça, elle doit le faire. C'est une obligation. Ce n'est pas une option. Une femme avec son mari, elle doit se soumettre à son mari. Et le mari aussi, dans sa responsabilité, il doit aimer la femme. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on ne légifère sur ça. On ne va pas légiférer sur ça maintenant, ni épiloguer sur ça. C'est quelque chose que Dieu a établi comme ça. Ce n'est pas une option. La femme doit respecter, doit être soumise à son mari. Et l'homme doit aimer sa femme. On ne change pas de rôle. Si la femme cherche à vouloir aimer l'homme, c'est une erreur. La femme doit respecter, se soumettre à son mari. Si, n'est-ce pas, l'homme veut, n'est-ce pas, que la femme puisse l'aimer, non, c'est lui qui doit aimer la femme. L'amour, bien aimé, n'est-ce pas? L'amour ne produit que de l'amour. Là, on a produit l'amour, on ne peut pas, bien aimé. Le visage, n'est-ce pas, de l'homme répond. N'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Dans le miroir, il se voit. Quand on donne l'amour, bien aimé, le retour ne peut être que de l'amour. L'amour reflète l'amour. Ça, c'est normal. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, dans la foi, la femme doit savoir qu'elle a la même valeur que l'homme. Femme, réclame ton droit, car ta cause est devant Dieu. D'abord, c'est de comprendre que dans la foi, tu n'es pas moins que l'homme. Tu as la même valeur que l'homme. Dans la foi, nous sommes tous égaux. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé la femme. La femme, elle est le vis-à-vis de l'homme. J'ai dit, elle est vis-à-vis. Ouais, n'est-ce pas? Donc, lorsque l'apôtre Paul dit ceci, il dit des choses, n'est-ce pas, bien-aimés, qui doivent nous montrer que la femme ne peut pas se sentir, n'est-ce pas, moins que l'homme. La femme doit reconnaître sa valeur. Elle a la même valeur que l'homme devant Dieu. Elle doit d'abord elle-même prendre conscience de ce qu'elle est.
C'est pourquoi lorsque nous lisons Galates, n'est-ce pas, bien-aimé? Galates 3, le verset 26-27 nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes, n'est-ce pas, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous, vous avez revêtu Christ. Homme comme femme. Regardez le verset 28. Il le dit clairement. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Un. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. La femme doit comprendre, bien évidemment, le Seigneur. Vous, femmes qui m'écoutez maintenant, n'est-ce pas? Je ne me fais pas votre défenseur, mais je vous enseigne la parole. Je proclame l'évangile de Jésus-Christ, le vrai évangile, pour vous dire que vous avez de la valeur. Comme l'homme, comme vous avez de la valeur. Même au niveau de prêcher l'évangile, vous avez de la valeur. Si Dieu vous a donné un don de prêcher, prêchez l'évangile tel que Dieu vous a appelé. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit seulement, non. Ce sont seulement les hommes, pas les femmes. Non, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur. De l'ordre a été donné de le Seigneur à la femme, n'est-ce pas, de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Elle a une responsabilité dans la foi. La femme doit prendre conscience de la foi, bien évidemment, dans le Seigneur. Elle doit prendre conscience, bien évidemment, dans le Seigneur, de la foi. Et donc, par là, comprendre que non, elle doit hériter de la même grâce que l'homme. Elle n'est pas moins que l'homme. Non, bien évidemment, dans le Seigneur. Oh, chère sœur, chère femme qui écoutait cette parole, tu as de la même valeur que l'homme devant le Seigneur. Il n'y a ni femme, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Ce sont les femmes bien-aimées qui ont été les premières à la résurrection de Jésus-Christ pour aller dire aux hommes qui étaient cachés quelque part, par peur. Oh non, il est ressuscité. Jésus a été, n'est-ce pas, s'est révélé, n'est-ce pas, premièrement aux femmes lorsqu'il était ressuscité. Ce sont les femmes qui sont allées dire aux hommes, non, il est ressuscité, on l'a vu, il n'est plus là, il n'est plus dans les tombeaux. Bien le Seigneur, la femme samaritaine est allée, n'est-ce pas, dans son village pour dire à sa mère, non, j'ai rencontré un homme, cet homme-là, non, c'est lui le Messie, venez. Même si les hommes après par orgueil, ils ont dit non, ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru. Non, c'est pas grave. Mais au moins, ils y sont allés parce que cette femme leur a dit, j'ai vu c'est lui. J'ai vu le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme doit comprendre la valeur qu'elle doit jouer, n'est-ce pas, dans le d'abord, elle doit être une femme de foi. Sois une femme de foi, s'il te plaît, chère maman. S'il te plaît, chère sœur, chère, n'est-ce pas, sois une femme de foi. Une femme de foi. Je dis bien une femme de foi. Sois une femme de foi. Tu ne manques rien. Regardez bien. Oh, un Pierre. Écoutez la parole de Dieu. Nous allons lire un peu. Un Pierre nous dit quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Je crois que là, qui va encore nous reconforter dans notre position. C'est que nous venons d'avancer tout à l'heure concernant la valeur de la femme. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, 1 Pierre 3, le verset 7, voilà. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce divine. Et la grâce, bien aimé. Et l'homme et la femme, bien aimé, nous devons honorer les femmes, sachant qu'elles doivent hériter de la même grâce divine que nous. Mais sauf que dans la société, Dieu a créé la femme avec un sexe comme étant faible. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire de par la manière que Dieu l'a créée. Mais nous devons, nous peut-être hommes, le faire avec humilité, mais en les respectant, en les honorant, sachant que nous devons hériter la même grâce qu'elle. Nous devons hériter de la même grâce qu'elle. C'est-à-dire quoi, bien le Seigneur, les mêmes potentiels. La femme ne doit pas, n'est-ce pas, prétendre qu'elle est moins que l'homme. Non, au contraire, elle doit savoir, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, que le rôle qu'elle doit jouer dans la société, elle a le même potentiel que l'homme. Elle a le même potentiel, bien dans le Seigneur, que l'homme. Elle ne doit pas se sentir inférieure, bien dans le Seigneur. Non, bien dans le Seigneur. Non. La femme, bien aimée, doit comprendre, n'est-ce pas?
elle doit hériter de la même grâce que l'homme. De manière égale, bien dans le Seigneur. Potentiellement, de manière égale. Sur le plan potentiel, de manière égale. Sur le plan de la valeur, de l'importance. Elle n'est pas moins que l'homme. Bien dans le Seigneur. C'est très intéressant d'admirer, n'est-ce pas, la foi des filles de Télopsade. Ce sont des femmes, n'est-ce pas, mais elles ont réclamé, parce que la femme n'avait pas droit d'hériter en Israël. Ça devait se passer, bien aimé, à des fils, à des hommes. Mais elles sont allées réclamer leur droit devant Dieu. Le droit de la femme. C'est le moment où on parle du droit de la femme, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Dites-moi Amen, acclamez-moi. Acclamez le Seigneur. Acclamez, bien aimé, celui qui vous a restauré, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, c'est en Christ. Écoutez bien. On dit, honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce divine. Honorez-les. C'est en Christ, bien aimé, dans le Seigneur. En Christ. Bien aimé, en Christ. Je dis bien en Christ. Et donc, une femme, bien aimé, qui comprend d'abord qu'elle doit être une femme de foi, Dieu l'a créée, bien aimé, dans le Seigneur, pour qu'elle puisse jouir de toutes les faveurs que Dieu accorde, n'est-ce pas, à l'homme, pour qu'elle puisse jouir de la grâce de Dieu comme l'homme. Alors cette femme comprend bien dans le Seigneur qu'elle doit, n'est-ce pas, marcher dans la foi pour ne pas perdre tout ce que Dieu a prévu pour elle. Elle doit être une femme de foi. La foi. La foi, bien dans le Seigneur. Une femme, bien qui se confie pleinement, totalement en Dieu. C'est ça être une femme de foi. C'est une femme bien-aimée qui se confie, qui a la foi en Dieu, qui se confie totalement et pleinement en Jésus-Christ, qui se confie dans les promesses de Dieu, en disant que si Dieu l'a dit, Dieu le fera. Elle a confiance en la parole, bien-aimée dans le Seigneur. C'est une femme qui a confiance en la parole. Je vais vous montrer, bien-aimée dans le Seigneur, quelques cas de figure, n'est-ce pas, bien-aimée dans le Seigneur. Parce qu'il voulait absolument, bien-aimée, les femmes, les filles de Dieu voulaient absolument avoir, posséder ce qui leur appartenait de droit parce qu'elles étaient filles de leur père. Et Dieu leur a accordé cela. Il a dit à Moïse, Moïse, que tu leur donnes ce qu'elles demandent. Moïse a porté la cause devant Dieu. Et Dieu a entendu la cause, il a dit à Moïse, oui, elles ont raison. Oh, ça, j'aime cette parole. J'aime beaucoup cette parole, bien dans le Seigneur. Oh, c'est extraordinaire. Dieu dit à Moïse, elles ont raison. Les filles de Télopsade ont raison. Ah ouais, ça c'est, je lisais ça, je me suis dit, waouh, Dieu donne raison. Dieu donne raison à la femme. La femme a raison. Dieu te donne raison dans ce que tu réclames. Si tu es une femme de foi, tu réclames des choses bien aimées dans le Seigneur, selon la parole de Dieu. Je peux te rassurer, n'est-ce pas? Je peux te rassurer maintenant là que tu auras raison. Tu as déjà raison devant Dieu. Dieu te l'accordera. Dieu ne va pas te le refuser. Il ne va pas te le refuser. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 27, chapitre, nombre 27, le verset 7. Les filles de Télopsade ont raison. Tu leur donneras un héritage, une possession parmi leurs frères, parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Ont raison. Femme qui écoute cette parole maintenant là. Si tu es une femme de foi et que ta cause est devant Dieu et que tu réclames ton droit devant Dieu, Dieu te l'accordera. Tu auras toujours raison. Dieu te donnera raison. Alléluia. Je vais vous donner quelques cas de figure. Regardez un peu. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur, cette femme de foi, n'est-ce pas, Sarah, elle se retrouve dans une situation difficile et compliquée avec son mari. Elle va réclamer son droit bien-aimée dans le Seigneur. Elle réclame son droit. Ça, c'est Sarah. Sarah a un problème. Elle ne sait pas avoir les enfants. Et comme le temps passait, elle trouve que le temps joue en sa défaveur. Elle dit, oh, ça traîne trop, ben. Écoute, elle appelle son mari selon les us et coutumes de l'époque. Il y a son mari qui prend ma servante, Agar, tu vas avec, eh bien, elle va faire un enfant. De bon, vraiment, librement dit non, non, j'accepte. J'accepte de te partager avec ma servante. Oui, bien aimé, c'est très dangereux lorsque, bien aimé, vous êtes dans le besoin. Et à un moment, vous manquez confiance en Dieu, vous manquez confiance à la parole de Dieu. Vous risquez de faire, n'est-ce pas, bien aimé, l'inadmissible. Vous risquez de faire des choses qui, plus tard, vont vous créer de la douleur après. Vous devez avoir confiance en Dieu. Allez devant Dieu. Faites confiance en Dieu. Bien aimé, la foi a deux versants. Il y a le versant actif, il y a le versant passif. La version active, bien aimé, dans le Seigneur, c'est la confiance, bien aimé, dans le Seigneur. La version, bien aimé, n'est-ce pas, c'est la confiance. L'endurance.
Je me confie et j'endure. Je continue à endurer, n'est-ce pas? La persévérance. C'est la partie active. Je dis bien la persévérance est la partie active de la foi. Et bien aimé, l'attente est la partie, n'est-ce pas, passive. Tu dois attendre. Quand est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien. Mais le temps est en train de s'écouler, Seigneur. Mais j'attends parce que tu l'as dit, tu l'accompliras. Quand est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Cette prophétie, même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Et bien, il fait chaque chose bonne en son temps. Il faut savoir attendre Dieu. Il fera des choses au bon moment. Toi, femme qui m'entends en ce moment, peut-être que tu entends, n'est-ce pas, un enfant. Tu attends plutôt un enfant. Ça traîne trop. Parfois même l'environnement te pose des regards pour dire, mais ça traîne. Là, j'étais en train de te bousculer et le corps est en train de dire, mais quand ça viendra quand? Mais attends Dieu, attends-toi Dieu. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Fixe tes yeux sur le Seigneur. C'est une promesse que Dieu t'a faite. Si Dieu t'a créé femme, c'est pour porter un enfant. Dieu t'a créé femme, c'est pour enfanter. Et réellement, si Dieu l'a dit, il le fera parce que c'est sa promesse. Dieu t'a fait femme. L'objectif principal d'abord, c'était pour enfanter. C'est la procréation d'abord. Et cette promesse-là, bien aimé, Dieu ne va pas y déroger parce que Dieu est fidèle. Sarah a attendu. Ne venez pas. Écoutez bien. Dieu l'a dit, hein. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettez. Soyez féconds. C'est Dieu qui a... La femme est déjà bénie. C'est ton droit. Va réclamer, dis à Dieu, mais tu m'avais béni. Lorsque tu avais créé la femme, tu l'avais bénie, tu avais dit qu'elle était féconde. C'est un ordre. Dieu a dit, soyez féconds. C'est un ordre. Où es-tu, Seigneur? Parce que tu l'as dit, c'est ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah s'est trop traîné, c'est normal, mais nous a parlé un moment, bien-aimé. Allez, dans sa foi, n'est-ce pas, on peut flancher. Elle a flanché, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Wow. Et puis, elle dit à son mari, mais écoute, chérie, comme ça traîne trop, prends ma servante. Il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, je vais garder l'enfant qu'elle aura. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Sarah, à un moment venu dans le Seigneur, Agar est allée, Agar a pris, n'est-ce pas, venu dans le Seigneur, Abraham a fait un enfant avec Agar, et Agar, à un moment, elle a commencé à se moquer, n'est-ce pas, de ça. Elle se moquait, n'est-ce pas, du fils. Finalement, quand elle a enfanté, Sarah, Dieu a répondu à la promesse. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient à un moment venu dans le Seigneur, et Dieu leur a dit, bon, vous avez fait votre part. Moi, j'attendais mon temps à moi. Vous avez été pressés. Gardez, dans le Seigneur, ce que nous cherchons dans la chair finit toujours par nous faire très mal. Elle a cherché cet enfant dans la chair, mais après, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, ça a créé la douleur en elle. Sarah vit le rire le fils qu'Agar. C'est le fils qu'elle voulait. C'est le fils qu'elle disait que je vais le porter. Mais vit rire le fils, n'est-ce pas, qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Regardez maintenant le verset 10 de Genèse 21. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Mais c'est un fils que tu voulais. C'est toi qui as proposé ces deals-là. Ce n'est ni Agar, ni Abraham, c'est toi. Cette promesse, même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Mais il fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps de preuve avec Dieu. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Écoutez bien, mais cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, c'était son fils. Il dit, mais comment je vais chasser mon fils? Comment je vais chasser mon fils? Mais je veux bien même faire partir sa mère, ok, mais mon fils, comment je vais chasser mon fils? C'est pas possible. Regardez bien, le verset 12. Oh là là, Dieu entre dans l'affaire. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant, il chasse. Écoutez bien. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac qu'elle sortira une postérité qui te sera propre. Abraham a chassé la servante.
Il a chassé la servante et l'enfant, bien-aimé. Il a donné une cruche et du pain. Il dit, voilà, tu pars. J'obéis à Dieu. Heureusement, Abraham, bien-aimé, c'était un homme qui obéissait à Dieu. Bien-aimé, si c'était vraiment un Congolais de ma tribu, un Moulouba qui est un polygame, il n'allait pas accepter de faire partir cette femme et l'enfant. Il dit, non, 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 non. Mais Abraham a obéi à Dieu. Il dit, non, non. Si Dieu l'a dit, j'obéis à Dieu. C'est un homme de foi. Il a chassé tel que Dieu l'a dit. Dieu lui-même s'occupera d'elle. Et Dieu s'est occupé d'elle et de l'enfant. Il dit, c'est votre, vous avez cherché cette affaire. Alors que ça ne complique pas mon plan à moi. Son plan, c'était Isaac. Votre affaire là risque de compliquer mon plan à moi. Allez, faites, éloignez ça de mon plan. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, qu'il y ait des complications dans mon plan. Mais dans le Seigneur, Dieu a accordé à Sarah ce qu'elle voulait. Mais pourtant, c'est Sarah qui était à la base qui a induit Abraham en erreur. Mais Dieu dit à Abraham, écoute, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu dit à Abraham, c'est que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Fais-le partir. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Bien dans le Seigneur. Si Dieu peut, n'est-ce pas, dire à Abraham d'accorder à Sarah tout ce qu'elle demandera à Abraham, à combien plus forte raison Dieu n'accordera-t-il pas tout ce que Sarah lui demandera? Il a demandé un enfant et lui a accordé dans sa vieillesse. Bien dans le Seigneur, une femme de foi n'a pas besoin d'aller faire les fétiches pour se faire aimer. Une femme de foi n'a pas besoin d'aller chez un marabout pour que l'homme puisse l'aimer. Une femme de foi n'a pas besoin d'aller chez un marabout pour que l'homme puisse lui donner de l'argent. Une femme de foi doit savoir aller devant Dieu. Ta cause est devant. Réclame tes droits devant Dieu. Passe pas le temps à aller voir un marabout. Ouais, mon mari ne m'aime plus. Mon mari, il a de la haine ces derniers temps. Il est indifférent vers moi. Je ne comprends pas mon mari. Non, ne passe pas le temps avec lui. Passe le temps dans la présence de Dieu. Ne cherche pas à aller sur Google. Que faire pour que le mari puisse t'aimer? Tu passes le temps pour rien. Les sociologues, les psychologues ne te donneront pas la solution. Ta cause est devant Dieu. Va réclamer ton droit devant Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné cet homme. N'est-il pas écrit dans ta parole, n'est-ce pas? Mon Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa femme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et le verset 6 dans Matthieu 19, il dit, alors ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Il est lié à moi, mais je ne comprends pas son attitude. Nous devons avoir un même cœur, un même sentiment, une même pensée, mais son attitude m'inquiète. Va devant celui qui t'avait accordé cet homme. Répands devant Dieu ton cœur. Dis-lui, Seigneur, mon mari est devenu indifférent depuis un certain temps. Souviens-toi de lui, touche son cœur, qu'il revienne à la raison. Au lieu de passer le temps à aller voir les marabouts, aller voir les féticheurs, aller suivre les conseils des amis, tu dois faire ceci. Écoutez bien. Une dame, il faut faire très attention. Je vous ai déjà dit cette histoire ici. Une dame est allée dans un séminaire quelque part chez les dames. C'était une maman déjà assez âgée quand même. Hein. Soixantaine par là. Elle avait déjà des enfants. Mais l'homme de le Seigneur, il avait, c'est pas 2 ou 3 femmes. Alors, elle est allée, je ne sais pas, à un séminaire. On lui donne un séminaire, je ne sais pas, un séminaire ou des conseils quelque part. Non, voilà, tu rentres à la maison, quand ton mari vient, tu dois être, excuse-moi, tu dois être sexy, bien dans le Seigneur. Le mari était sorti, il est parti quelque part, il est revenu comme il avait l'habitude, je ne sais pas s'il était chez 3e ou 4e, mais ce jour-là, il décide de retourner à la maison. Il retourne à la maison, il va dans une ville assez hyper. Il retourne à la maison, il a sonné, bien aimé, on vient, on ouvre la femme vient ouvrir la barrière. Alors, la femme ouvre la barrière. L'homme entre. Ouais, les phares sont allumés. Et il se rend compte que, bien aimé, la femme est dans sa nuisette, une petite robe de nuit. Petite robe de nuit. Et tout était vraiment transparent. C'est ce qu'elle avait appris dans un séminaire. Hein. Tout était vraiment transparent. Alors, l'homme regarde la femme. C'est la première fois qu'il voit la femme la femme qui était toujours, vous voyez, les mamans africaines, pagne bien couverte et tout ça. Mais là, l'homme a tiqué. Il rentre dans la maison, la femme lui ouvre, et voilà, la femme va servir l'homme. Il était calme, il a mangé tout ça.
Puis, il appelle la femme, il l'a fait asseoir. Il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La femme dit, non, mais il n'y a rien, tout va bien, papa. Il dit, non, non. Mais depuis quand toi, tu vas venir m'accueillir dans un état où tu es en train de m'ensorceler? C'est quoi ça? Oh, la femme a dit, mais... Elle dit, non, 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 non. C'est que le problème, l'homme a commencé à la gronder sérieusement. Il dit, plus jamais je te vois ça. Tu es en train de m'ensorceler ma maison et mes enfants. Comment tu peux sortir dans cet état ici? Or, bien aimé, là où on dit à la femme, elle doit être sexy pour que le mari puisse la désirer. Bien, il faut faire attention. Ne passe pas le temps à suivre, n'est-ce pas, des conseils à gauche. C'est vrai, oui. Mais apprends à connaître ton mari et ta cause est devant Dieu. Va réclamer tes droits devant Dieu. Les conseils qu'on donne à gauche, à droite, il faut... Je ne refuse pas, hein, mais il y a à boire et à manger, il faut faire travail, n'est-ce pas? Là, elle est tombée, n'est-ce pas, sur quelqu'un qui était vraiment très traditionnel. Elle a pris les choses autrement. Donc, ta cause est devant Dieu. Va réclamer ta cause devant Dieu. Va réclamer ta cause devant Dieu. Pas sur l'état écouter le conseil à gauche, non. Ta cause est... Pleure devant Dieu. Seule personne ne te voit. Ta cause est devant Dieu. Bien-aimé, pendant que Sarah est en train de se battre avec Abraham, tu dois chasser la servante. Bien-aimé, Dieu a vu, Dieu a vu, Dieu a dit, hé Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Est-ce que tu crois que Dieu n'écoutera pas ta prière? Si Sarah n'a pas prié, en parlant seulement avec Abraham, et Dieu intervient, à combien plus forte raison, toi tu te mettras à genoux en prière pour réclamer, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Alléluia. Quelque chose à ton mari. Tu crois que Dieu n'écoutera pas cette prière-là? Dieu écoutera ta prière. Ta cause est devant Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu bénisse la femme. Alléluia. Ta cause est devant Dieu. Va réclamer ton droit parce que ta cause est devant Dieu. Sarah n'est pas entrée dans la prière pour dire, Abraham, je suis en train de prier franchement, je souffre, ta rivale ici, je regrette pourquoi je te l'avais donné, je suis en train de souffrir, vraiment Abraham, je regrette, je ne te l'avais pas donné, et Abraham aussi dit, c'est toi qui me l'avais donné, de toute façon, moi je reste avec, hein. Fais ce que tu veux. Mais non, non, bien dans le Seigneur, Dieu a intervenu, bien évidemment, parce que la cause de Sarah était devant Dieu, bien évidemment, c'est les filles de Sarah qui devaient être l'héritière principal, la cause était devant Dieu. Dans le Seigneur. Sois une femme de foi, ta cause est devant Dieu. Tu as été choisi par Dieu, ta cause est devant Dieu. Pas suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Le mari devient têtu, il devient orgueilleux, il devient méchant vers toi. Ta cause est devant Dieu. Passe le temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ta cause est devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Tu peux réclamer, n'est-ce pas, le mari? Non, ne passe pas le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Ne passe pas le temps à aller, n'est-ce pas, dans les conseils, n'est-ce pas, séminaire de ceci, séminaire de cela. Passe d'abord le temps seul dans la présence de Dieu. Oh, voilà, il y a un séminaire là pour savoir comment il faut arracher le mari. Non, 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 non. Arrache-le dans la prière. Ta cause est devant Dieu. Va réclamer ton droit devant Dieu. Arrache-le d'abord dans la prière. Je ne refuse pas que tu es dans un séminaire. Mais n'oublie pas d'abord ta cause est devant Dieu. Ce n'est pas dans un séminaire. Ta cause est d'abord devant Dieu. Sois une femme de foi, seule dans la présence de Dieu. Sois une femme qui est attachée à la parole, qui a la confiance dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Femme, réclame ton droit, ta cause est devant Dieu. Alléluia. Sarah réclamait son droit, sa cause était devant Dieu. Même si à un moment dans sa foi, elle a flanché, mais Dieu a entendu le pleur, Dieu a entendu le cri de cette femme, Dieu a entendu la douleur de cette femme qui a été créée avec une matrice, avec les trompes pour porter l'enfant, mais n'avait pas l'enfant. Mais le temps est passé, mais Dieu s'est levé en fin de compte pour dire, Sarah, je t'ai créé pour être une femme, je t'ai créé pour porter une femme, ce n'est pas pour que je te donne la matrice. Ta cause est devant moi. Au lieu de réclamer ton droit devant moi, mais toi, tu vas, n'est-ce pas, humainement parlant, je vais faire comme les autres, ben voilà, voilà. Non, 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 non. Ta cause est devant Dieu. Entre dans la présence de Dieu, seul à seul, cœur à cœur avec Dieu. Il connaît tes droits. Il connaît tes droits, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il connaît tes droits. Alléluia. Voilà, bien-aimé, nous prenons un autre exemple, n'est-ce pas, bien-aimé. Là, nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, de Sarah. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? L'exemple de Sarah, c'est extraordinaire. Les filles de Tcholoptiad ont confiance en Dieu. La foi en Dieu
Elle avait, n'est-ce pas, bien aimé, cette envie, n'est-ce pas, bien aimé, d'entrer en possession de l'héritage de leur père. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, Dieu ne peut pas refuser ce qui t'est légitime. Si tu es femme, tu as été créé avec une matrice, avec des trompes, Dieu sait qu'il t'a créé pour porter l'enfant. Ce n'est pas après que tu as trompe, tu as matrice. Qu'on dise qu'il y a maladie, qu'on dise ça traîne, n'oublie pas que Dieu t'a créé femme pour porter l'enfant. Dieu accomplira parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Fais-lui confiance. Alléluia. Regardez un peu, bien-aimé, cette femme, n'est-ce pas, dans Luc 18. Bien-aimé, la femme, n'est-ce pas, bien-aimé, la cause était devant Dieu. C'était une veuve, bien-aimé dans le Seigneur. C'était une veuve, elle est allée devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu réclament. Peut-être d'un côté, il y a Satan le diable qui t'a pris, je ne sais pas. Satan le diable, bien aimé dans le Seigneur, il t'a pris, je ne sais pas, la postérité. Il t'a pris la maternité. Satan le diable t'a pris ton mari. Le mari, n'est-ce pas, devient méchant, indifférent vis-à-vis de toi. Le mari ne dort plus à la maison. Satan t'a pris quelque chose, mais n'oublie pas, tu as un juste juge, c'est Dieu. Va devant Dieu. Porte ta cause devant les justes juges. Et d'ailleurs, tu as un avocat, c'est Jésus. Un avocat, cet avocat n'a jamais échoué. Le juge, c'est ton père. Et l'avocat, c'est ton frère aîné. Est-ce que tu crois que dans ces procès-là, franchement, tu vas échouer? Les juges, c'est ton père. L'avocat, c'est ton grand frère aîné. Crois-tu vraiment que tu vas échouer dans... Alléluia! Gloire au Seigneur. Bien-aimé, il te fera justice. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur est merveilleux. Il te fera justice. Regarde bien cette femme dans Luc 18. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle dit non, 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 Seigneur, fais-moi justice de ma partie adverse. Bien-aimé, tu es en train de lutter avec Satan le diable. Il t'a arraché la maternité. Il t'a arraché l'enfant. Il t'a arraché les finances. Il t'a arraché, bien-aimé, l'honneur. Tu n'es pas honoré par ton mari. Tu n'es pas honoré par ta belle famille. Seigneur, fais-moi justice. Tu n'es pas honoré par l'environnement dans lequel tu es. On ne te respecte pas, on ne t'honore pas. Tu es femme. Ne te bats pas avec les hommes. Ne te bats pas avec les hommes. Va dans la présence de Dieu. Regardez, bien-aimé. Jésus dit, il faut toujours prier. Toujours prier, bien dans le Seigneur. Toujours prier, ne point se relâcher. C'est extraordinaire, ça, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Regardez un peu. Luc 18. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. L'endurance. L'endurance. Ta cause est devant Dieu. Va réclamer tes droits. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, femme. Ne te fatigue pas. Ta cause est devant Dieu. Réclame ton droit sans te fatiguer. Je te conseille d'être seulement, bien-aimée, persévérante, endurante et avec beaucoup de patience. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Et on dit quoi? Dans ce texte, on dit il y avait aussi une veuve. Une veuve, bien-aimée dans le Seigneur, qui venait dire, n'est-ce pas, au juge pour dire, non mais, écoutez, il dit, il y avait dans un village un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait regard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-moi justice de ma partie adverse. La partie adverse, c'est Satan le diable. Bien-aimé, Satan le diable ne veut pas que tu puisses, n'est-ce pas, bien-aimé, être honoré le mariage. Il veut te maintenir, n'est-ce pas, bien-aimé, dans la situation de célibat. Satan le diable ne veut pas un mariage honorable. Satan le diable ne veut pas que tu puisses être en paix avec tes enfants. Satan le diable ne veut pas que tu sois honoré dans ta belle famille. Satan le diable ne veut pas que tu puisses être honoré dans la société. Satan le diable ne veut pas que tu puisses porter un enfant. Satan le diable ne veut pas que tu puisses vivre une vie joyeuse comme une femme, comme toute autre femme. Mais va devant Dieu, ta cause est devant Dieu. Il dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Satan, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi. Fais-moi justice. Il réclame bien dans le Seigneur. Pendant longtemps, je dis bien, pendant longtemps, il refusa.
Les juges, pendant longtemps, le verset 4, il refusa. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges uniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice? Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-vous que Dieu ne va pas vous faire justice? Alléluia. Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui nuit et jour? Bien-aimé, Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne fera-t-il pas justice? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez bien. Luc 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Tardera-t-il à leur égard? Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Bien-aimé, Dieu ne va pas tarder. Il est fidèle. Dieu est en train de... Ah non, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu est en train de t'éprouver. Le verset 8. Et je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, bien évidemment, le Seigneur. La foi. La foi, bien évidemment, le Seigneur. La foi, la foi. Trouvera-t-il la foi, bien aimé? La foi, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? La foi. La foi. Trouvera-t-il la foi? La foi. Tu dois être une femme de foi. Je t'encourage, bien aimé, au travers de cette prédication, sois une femme de foi. Tu dois être une femme de foi. Alléluia. Sois une femme de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'encourage à être une femme de foi. Alléluia. Ta cause est demandée. Va réclamer ta cause. Sois une femme de foi. Sarah a réclamé son mari Abraham. Il dit non, je ne veux pas le partager finalement. J'ai commis l'erreur. Je ne veux le partager avec Agar. Dieu le lui a accordé. Car un homme, bien-aimé, ne devra avoir qu'une seule femme. Ensuite, bien-aimé, elle a réclamé l'héritage de son fils. C'est vrai. Lorsque votre ami bien-aimé, votre mari est polygame et votre mari est infidèle, il va chez d'autres femmes, réclame-le dans la prière. Dieu a accordé à Sarah ce qu'elle demandait. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, Dieu condamne la polygamie, Dieu condamne l'infidélité. Que les lits conjugales, que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales, exemple de toute sûre. Hébreux 13, le verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prier, n'est-ce pas, pour que la femme prenne conscience de ce qui est à elle. Bien-aimé, elle doit réclamer. Réclame le fils qui t'a été volé. Tu es femme, ton fils est dans la rue. Réclame le fils, réclame le petit-fils qui t'a été volé, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un héritage que tu réclames. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un héritage que tu réclames. Tu réclames un héritage tel qu'il est écrit dans le psaume 127. C'est un héritage. Dis Seigneur, je réclame mon héritage. Mon enfant est dans la rue. Mon enfant m'a quitté. Mon enfant est dans la drogue. Mon enfant est dans la prostitution. Mon enfant est dans toutes sortes de choses abominables. Seigneur, mon enfant bien-aimé, Dieu te le donnera parce que c'est un héritage que Dieu t'a donné. Réclame ton héritage devant Dieu. Comme les enfants de Psalm ont réclamé leur héritage. Réclame ton héritage devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 127 nous dit quoi, bien dans le Seigneur? Le psaume 127 nous le dit clairement, n'est-ce pas? Que les enfants bien-aimés dans le Seigneur sont un héritage de l'Éternel. Les fils sont une récompense. Le psaume 127, le verset 3, nous le dit clairement, bien-aimés dans le Seigneur. Voici les fils. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Va dire à Dieu, tu m'as donné ces cadeaux-là. Mais regarde ce que je traverse avec mon fils. Regarde ce que je traverse avec ma fille. S'il te plaît, Seigneur, tu m'as donné ces cadeaux-là. Je le réclame, Seigneur. C'est à moi. C'est à moi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, c'est à moi ces cadeaux-là. Tu me l'as donné. Je n'ai pas été volé ça.
Voici des filles sont un héritage de l'éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Réclame-le dans la prière. Réclame cet héritage, Seigneur. Je réclame mon fils, je réclame ma fille, s'il te plaît, Seigneur. Il t'a abandonné, n'est-ce pas? Il était là avec une jeune fille, quelque part. Ne t'inquiète pas, ta cause est devant Dieu, c'est ton héritage. Femme, tu as, n'est-ce pas, peut-être tu es en train de pleurer pendant ce temps. Oh, je suis en train de parler prophétiquement à une femme. Tu es en train de pleurer parce que ça fait des mois, ça fait des années que tu ne vois plus ton fils. Ça fait des années que tu ne vois plus ta fille. Elle est allée en ménage avec un garçon, ou il est entré en ménage avec une fille. Tu pleures pour dire, Seigneur, je me sens découragé parce que c'est fatigant. Je prie, je me fatigue. Je ne vois pas les résultats. Ne te fatigue pas. Réclame ton héritage. Ta cause est devant Dieu. Dieu a entendu ta cause. Réclame. Vas-y comme cette veuve. Cette veuve unique. Cette veuve devant les juges uniques. Dans Luc 18. Réclame ton héritage. Ta cause est devant Dieu. Dieu connaît bien ta cause. C'est ton héritage que tu réclames. Tu as raison. Dieu te donnera raison. Et au temps marqué, alléluia, justice sera faite et tu entreras en possession de ton héritage. Alléluia. Tu entreras en possession de ton héritage parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Tes petits-enfants sont prêts à l'héritage par l'ennemi, Satan, le diable. Satan, n'est-ce pas, venu à récupérer tes enfants. Tu les as physiquement, mais spirituellement, ils ne sont plus avec toi. Ils deviennent têtus, ils deviennent rebelles, ils deviennent arrogants, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent méchants vis-à-vis de toi. Pourtant, ce sont tes enfants. Tu as même du mal à leur parler. Ne t'inquiète pas, ta cause est devant Dieu. C'est ton héritage que Dieu t'a donné. Le fruit des entrailles, c'est une récompense venant de la part de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire du mal. Réclame ton héritage. Dieu va te donner. Tu as raison de réclamer ton héritage. Ta cause est devant Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas voir les larmes d'une femme. Ne voulait pas voir Sarah en train de pleurer. Ta cause est devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, peut-être que tu es là. Tu es une femme de mauvaise vie. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée, n'est-ce pas? Tu es en train de dire, oui, je suis prostituée, je ne sais pas prier, mais j'ai des situations compliquées. Mon enfant, j'ai perdu un enfant, je ne sais pas prier. Mais ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas la foi, tu es une prostituée, tu es une femme de mauvaise vie. Va devant Dieu, Dieu t'a créé femme. C'est pas pour rien. Va devant Dieu. Regardez bien dans le ciel. Prenons pas cet exemple ici. 1 roi 3, le verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Voilà, bien dans le ciel. C'était des femmes prostituées, bien dans le ciel. Elles ont eu la grâce d'entrer dans la présence du roi. Des prostituées, les rejetées, les rebuts de la société. D'une certaine manière. Et surtout en Israël. Mais ces femmes-là, bien aimées, les 2 femmes sont allées dans la présence du roi. Alors, dis-moi, si toi aujourd'hui, même si tu ne pries pas, tu as écouté ce message, ou peut-être quelqu'un t'a dit, suis ces messages-là, ça va te faire du bien. Tu me suis en ce moment, tu me suivras peut-être en différé. Va devant Dieu, tu ne sais pas prier, c'est pas grave. Dis seulement Dieu, ce pasteur-là a dit, hein, une femme prostituée, les 2 femmes sont allées dans ta présence, à la présence du roi. Et Jésus, toi tu es le roi de rois. Je viens dans ta présence à propos de mon fils. Moi, je ne sais pas prier. Je n'ai pas la foi. Mais maintenant, là, j'ai la foi que tu peux faire quelque chose. Dieu, il t'écoutera. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 16 nous dit que, n'est-ce pas, le verset 17, hein, l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché auprès d'elle dans la maison. Le verset 18 nous dit quoi? 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le verset 19, il dit quoi? Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alléluia. Bien aimé, pendant la nuit. Pendant la nuit. N'oublie pas, bien aimé, il y a des moments ténébreux qui peuvent arriver dans ta vie pendant la nuit. Pendant les moments sombres de ta vie, on peut te voler, on peut te prendre un moment de distraction pendant la nuit. Le sommeil peut arriver dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le sommeil, tu as été distrait, parfois tu ne priais pas un moment, tu as été distrait, tes enfants, n'est-ce pas, échappent de tes mains. Tu n'as plus le contrôle sur tes enfants. Un moment de distraction, tu n'as plus le contrôle. Un moment où peut-être tu ne priais pas, tu n'avais pas, et puis tu te rends compte que tu n'as plus le contrôle sur tes enfants. Ne t'inquiète pas, c'est des moments, va devant le roi. Va devant le roi de rois, va devant lui.
Ne t'inquiète pas, ta cause est devant lui. Va porter ta cause est devant lui. Réclame ton droit. Alléluia. Béni dans le Seigneur. Elle dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans son... Bien évidemment, c'est comme ça on nous vole. Pendant que nous dormons, nous on est bien, je travaille, j'ai tout ce qu'il me faut, mes enfants ne manquent pas à manger, ils dorment, ils sont au chaud, ils ont l'eau à boire, ils ont, en tout cas les provisions, il y en a. En tout cas, ils ne s'inquiètent de rien. À l'école, tout est payé, mais voilà, ils n'ont pas de problème, ils vont aller en vacances, tout. Et pendant ce temps-là, béni dans le Seigneur, l'ennemi, n'est-ce pas, vient, il te prend. Tu les as physiquement, mais bien aimé, moralement, spirituellement, il te les a déjà volés. Il te les a déjà volés. Tu dormais. Spirituellement, tu dormais. Dans un sommeil spirituel total, profond même. On te les arrache. Tu les as physiquement, mais tu te rends compte que c'est de la douleur. Un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Tu as de la douleur. Je te dis, Seigneur, non. Oh non, non. Une mère me disait, papa, j'ai eu des enfants dans mon ventre ici. J'en ai eu autant. Une dizaine. Mais la douleur que j'ai, parfois je me dis, Seigneur, est-ce que ça valait la peine que tu me donnes les enfants? Vous imaginez quand une femme arrive à un tel degré. Elle dit, c'est douloureux. C'est douloureux. Bien-aimé dans le Seigneur, va devant Dieu. Ces deux femmes sont allées bénies dans le Seigneur. Vous connaissez, lisez 1 Roi 3. Et puis, comme les réclamait, l'autre dit, c'est mon fils. Le roi dit, allez, verset 24. Il dit, apportez-moi l'épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Écoutez bien. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Les entrailles. Vous voyez, n'est-ce pas, maman, lorsque vous avez un enfant à la maison physiquement, mais spirituellement, vous ne l'avez pas. Vous voyez, votre enfant, il devient arrogant, il devient méchant, il est drogué, il est accroché, n'est-ce pas, au ceci, les entrailles bougent. La femme dit, non, non, je préfère au moins les voir vivants. Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Bien dans le Seigneur. Donne-lui l'enfant vivant, ne le faites point mourir. Et pendant ce temps, bien évidemment, qu'est-ce que l'autre disait? L'autre dit que non, que l'enfant meurt. Et le roi, enfin, le roi dit quoi? Donnez l'enfant à la femme, à cette femme qui dit que non, ne tuez pas l'enfant. Cette femme qui dit il faut tuer l'enfant, ce n'est pas son enfant. Elle a obtenu gain de cause. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était dans la présence du roi. Le roi qui devait juger. Bébé, tu as le roi, c'est le Seigneur. Notre Dieu, c'est un juste juge. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, Dieu est ton Père, il est le juste juge. Jésus est ton avocat, c'est ton grand frère. À combien plus fort trésor dans ces procès tu perdras? Tu ne perdras pas dans ces procès. Tu auras gain de cause. Tu vas récupérer ta fille, tu vas récupérer ton fils, tu vas récupérer ton petit-fils, tu vas récupérer ta petite-fille. Tu la récupéreras, tu le récupéreras parce que tu auras gain de cause. Tu auras raison. Dieu a dit, n'est-ce pas, a dit à Moïse, les enfants de Télépsad ont raison. Il faut que tu leur accordes l'héritage de leur père. Les enfants de tes enfants, c'est un héritage. On te l'accordera. Dieu va te le donner. Même pour tes petits-enfants, prie, mamie. Ne te fatigue pas. Dieu fera grâce. Bienvenue dans le Seigneur. Ah oui. Tu dois réclamer, n'est-ce pas, les droits devant Dieu. Ah oui, ben moi, oui, bien aimé. Oui, même cette femme prostituée, bien aimée, elle est allée devant Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bien. Par la foi. Rahab a sauvé toute sa famille. Une prostituée, bien aimée, elle a sauvé sa famille à cause de sa foi. Bien aimé, les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Ne nous moquons pas d'elles. Ne nous moquons pas des femmes de mauvaise vie. Faisons attention. Vous voyez une femme qui vient à l'église, mauvaise vie, c'est ça. Elle est là, franchement. Faites attention, bien aimé. Les prostituées nous dévanceront, tel que nous dit la parole de Dieu. Rahab par la foi. Rahab la prostituée. C'est bien dit, Rahab la prostituée. Écoutez bien, la connotation que la Bible lui donne. Est-ce que vous, si on vous appelle, soit telle la prostituée, vous allez dire, pasteur, mais ça c'est mon ancienne appellation, hein.
Pasteur, c'est pas possible. Je me sens quand même indigné, méprisé. Rahab la prostituée. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec le rebelle. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a sauvé sa famille. Elle a sauvé son père. Mais pourtant, peut-être le parent dit, oh, celle-là, franchement, c'est du n'importe quoi. Celle-là, on l'a déjà perdu. On l'a déjà perdu. Mais ils ont oublié, n'est-ce pas, bien-aimé, que cette femme, c'est une femme, bien-aimé, dont la cause était devant Dieu. Oh, on l'a déjà perdu. On l'a déjà perdu. C'est là, franchement. C'est elle qui a sauvé sa famille. Hein. Elle a sauvé son père, elle a sauvé sa mère, elle a sauvé ses frères, elle a sauvé ses sœurs. C'est là dont on le disait qu'elle, n'est-ce pas, elle était en train, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur, elle a terni l'image de la famille. Celle qui avait terni l'image de la famille. Celle qui avait souillé, bien aimé dans le Seigneur, l'image de la famille. Celle dont la famille n'était pas digne. C'est celle-là qui a sauvé la famille. Pourquoi, bien aimé? Étant une femme de foi, sa cause était devant Dieu. Ne m'oubliez pas. Bien aimé dans le Seigneur, sois une femme de foi. Pourquoi? Hébreux 11, le verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Les femmes de foi, bien aimé dans le Seigneur. Les femmes de foi recouvraient leur mort par la résurrection. Ton mari est mort. Ton fils est mort. Spirituellement parlant. Par la foi. Va dans la présence du roi des rois. Tu vas le récupérer. On raconte un témoignage que Renard Bonquet, en Afrique, je crois c'est au Nigeria, elle était partie pour une campagne d'évangélisation, alors qu'il était en pleine campagne, mais une femme avait perdu son mari pasteur. Je vous raconte le témoignage. Alors qu'on allait l'enterrer, je ne sais pas, on quittait la morgue, on allait là à l'enterrement, on est passé par les lieux là où il y avait la campagne. La femme a dit, n'est-ce pas, au coordinateur, arrêtez-vous d'abord, je dois entrer, je ne peux pas accepter que mon mari meure comme ça. Non, 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 non. Je voudrais même pour la dernière fois, son mari était pasteur, qu'il entre là où on est en train de prêcher l'évangile là. Bien aimé, on amène les cercueils, les gens ne pouvaient pas les faire entrer. Dans une salle qui était juste dans le, je ne sais pas, c'est un complexe ou un stade, dans une petite salle annexe quelque part. Bien aimé, là, les cercueils ont commencé à bouger. Le mari s'est réveillé. Lui-même, Renard Bonquet qui faisait la campagne n'était pas au courant. Après la campagne, il est retourné en Allemagne, ici en Europe. C'est ici qu'on l'appellera pour dire, regarde le témoin qui s'est passé. Et c'est qu'il est retourné, n'est-ce pas, pour effectivement de visu voir ce qui s'est passé. Et on lui explique ce qui s'était passé. Bien aimé, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une chose meilleure. Je refuse quoi que ce soit. Je refuse de me souiller. Je refuse de me prostituer. Je refuse d'aller devant un féticheur pour que mon mari revienne à la maison. Je refuse d'aller devant un féticheur pour avoir un enfant. Je refuse, je préfère mourir sans enfant que d'aller devant un féticheur. Je refuse de mourir sans mari que d'aller devant un féticheur ou je ne sais pas, un marabout, je ne sais pas qui. Oh, il va te donner un mari. Non, je refuse. Je préfère aller au ciel. Parce que j'ai la foi en celui qui m'a créé. Bien dans le Seigneur, femme, ta cause est devant Dieu. Ta cause est devant Dieu. Réclame ton droit car ta cause est devant Dieu. Femme, réclame ton droit car ta cause est devant Dieu. Ne te fatigue pas. Dieu entend la prière d'une femme. Oh, je voudrais terminer avec les hommes. Vous, hommes qui êtes là, faites attention si vous avez une femme qui pleure à cause de vous. Dieu entend le cri de la femme. Dieu entend le cri de la femme. Même Agar, lorsqu'elle était en train de pleurer devant son fils bien-aimé, l'ange s'est révélé à elle. Et lui a montré, regarde à côté de toi, il y a une source d'eau que tu peux faire boire l'enfant. Dieu entend le cri de la femme, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes qui font pleurer leurs femmes, les hommes qui maltraitent leurs femmes, les hommes qui font du mal à leurs femmes, les hommes infidèles, bien-aimés, je vous plains, chers hommes, faites attention. Dieu entend le cri de la femme qui pleure. Faites attention. Que Dieu touche votre cœur, que vous ne subissez pas les jugements de Dieu. Revenez à Dieu. Dieu a besoin de vous. Au lieu de faire souffrir la femme, il y a des hommes qui sont méchants vers leur femme. Il y a des hommes qui ne réalisent pas la douleur qu'ils causent à leur femme. Ils prennent leur femme à vous. Une femme reste une femme, ne peut pas accepter qu'elle puisse, n'est-ce pas, avoir une rivale. Oh, oui, c'est comme ça, elle n'a qu'à accepter, sinon elle n'a qu'à partir. Hein. Elle accepte, mais vous ne savez pas combien elle souffre.
Tu prends une femme, une deuxième, une troisième, une quatrième. Oh, ben maintenant, vous n'avez pas le droit. Qui vous a dit que vous, homme, vous avez le droit de prendre 2, 3 femmes et la femme n'a pas le droit de prendre 2, 4 hommes? Elle peut aussi s'en taper. Il n'y a ni homme ni femme devant Dieu. Dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons la même grâce. La même grâce divine. Femme qui pleure, que Dieu essuie tes larmes. Parce que tu as perdu un mari, parce que tu as perdu ton honneur. Peut-être que tu as avorté, peut-être que tu pleures, tu dis Seigneur, j'ai dû avorter, je n'aurais pas dû le faire. On m'a poussé par cet homme, puis il m'a lâché. Arrête de pleurer. Ta cause est devant Dieu. Va réclamer ta cause devant Dieu. Ta cause devant Dieu. Va réclamer ton droit. Que Dieu te restaure. Oh, femme, tu pleures. Mon fils, ma fille, la vie de mes enfants, je vois que leur vie, ça ne marche pas, ça ne décolle pas. Ta cause est devant Dieu. Réclame ton droit. Tu ne les as pas volés. Ta cause est devant Dieu. Réclame ton droit. Dieu entend ta prière. Dieu a écouté, bien aimé, la foi. Dieu a honoré la foi de Rahab. Dieu a honoré, bien aimé, la foi de cette veuve devant les juges uniques. Dieu a honoré, bien aimé, dans le ciel, a honoré Sarah devant Abraham. Bien aimé, cette femme a eu gain de cause devant le roi Salomon, la prostituée. À combien plus forte raison, toi, tu iras devant le roi des rois, que tu n'auras pas gain de cause. Que Dieu t'accorde ce dont tu cherches. Que Dieu te fasse retourner le fils dont tu pleures depuis très longtemps, la fille dont tu pleures depuis longtemps, que Dieu te le fasse retourner parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas donner ce qui va nous faire du mal. Hein. Si Dieu te donne, il te donne. Il dit, si le Père méchant donne des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il à ses enfants ce que l'esprit qu'il lui demande. Ta cause est devant Dieu, femme. Que Dieu essuie tes larmes. Au travers de cette prédication, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu te restaure, qu'il te fortifie. Ne te fatigue pas. Persévère. Patiente. Et aie la paix en Jésus-Christ. Marche par la foi. Et sois une femme de foi, une femme de prière. Sois à genoux devant Dieu. Tu auras un gain de cause parce que Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous venons de terminer, bien aimés, ce moment merveilleux. Femme, réclame ton droit car ta cause est devant Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans le Seigneur. Soyez bénis. Vous les hommes qui êtes là, qui avez suivi ces messages, que Dieu vous bénisse. Vous qui serez que Dieu vous bénisse, vous fortifie à être, n'est-ce pas, très gentil avec la femme, à la considérer, à l'honorer, à la respecter en tant que femme. Dieu vous fera du bien. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous arrivons à la fin de ce moment. Nous allons porter, bien-aimé, nous prions le Seigneur d'abord. Oui, Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je prie pour toute femme qui est en train d'écouter ces messages maintenant. Tu connais les pleurs de chacune d'elles, les cris de chacune d'elles. Comme Agar a pleuré devant son fils Ismaël, comme Sarah a voulu, n'est-ce pas, que Abraham puisse renvoyer Agar et Ismaël. Et Seigneur, tu as honoré la demande de Sarah. Et tu as aussi entendu les cris de Agar. Seigneur, tu avais honoré la foi de Rahab. Seigneur, tu as honoré la foi de cette femme devant le juge unique. Tendre Père, je prie que tu honores la foi de ta servante qui écoute maintenant ce message. Celle qui est en train de pleurer jour et nuit pour des choses, Seigneur notre Dieu, pour lesquelles que toi tu connais, parce que tu connais les cœurs de la femme. S'il te plaît, tendre Père, je t'en supplie, honore la foi de cette femme qui maintenant est en train de suivre ce message. Honore la foi de cette femme qui suivra ce message, même après. Honore sa foi et bénis-la, exauce sa prière. Peut-être qu'elle a prié assez longtemps. Seigneur, tu as dit, tu ne tarderas pas tes élus, Seigneur notre Dieu, qui crient à toi jour et nuit. Seigneur, tu entends le cri de tes enfants, de tes servantes. Tendre Père, je prie que tu honores leur foi, que ce message soit un message qui va les booster à continuer encore à prier
Seigneur notre Dieu, restaure, s'il te plaît, tendre Père, leurs droits. Restaure, Seigneur notre Dieu, alléluia, leur héritage. Restaure, tendre Père, dans leur propre, dans leurs promesses. Seigneur notre Dieu, bénis la femme. Seigneur, bénis la femme au nom de Jésus. Celle qui réclame un enfant, bénis-la et honore-la. C'est tendre Père qui, les enfants lui ont échappé, n'a plus le contrôle sur les enfants. C'est notre Dieu, qu'elle récupère ces enfants au puissant de Jésus-Christ. C'est notre celle qui en cherche. Tendre Père, je prie que tu l'honores, qu'elle puisse avoir un enfant miracle comme Sarah. Seigneur, merci. C'est celle qui a été abandonnée par un homme, tendre Père, qui est parti alors qu'elle ne veut pas, se prostituer, ne veut pas aller à gauche, à droite. S'il te plaît, tendre Père, que tu honores sa foi, que cet homme puisse retourner. Ou celle qui autre, peut-être qu'après que l'homme est parti, c'est notre elle a pris la décision de réorienter la vie autrement. De meilleur, Seigneur. Et celle qui peut-être est célibataire, elle ne veut pas se prendre, ne veut pas se lancer entre les mains de n'importe qui. Honore sa foi, c'est notre que tu lui amènes quelqu'un de bien, tendre Père. Tu es Dieu, tu restes Dieu. S'il te plaît, tendre Père. Merci pour ta parole. Tu as honoré la foi des enfants de Télopsade. Tu as dit qu'elles ont raison, elles sont entrées en position de leur héritage. Tendre Père, honore la foi de ta servante qui écoute ce message. Que tu lui donnes ce dont elle te demande, ce dont elle a ne cesse de crier jour et nuit. S'il te plaît, tendre Père, honore sa foi. Que tu lui accordes aussi son héritage. Que tu lui accordes sa possession. Merci, tendre Père. Bénis ta parole. Bénis tes enfants, notre Jésus. Seigneur, si peut-être parmi, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, comme cette femme prostituée qui est allée à la présence du roi, mais qui ne te connaît pas, tendre Père. Ces femmes bien-aimées, elles étaient juives. Mais s'il y a une femme qui n'a pas de foi, qui peut-être écoutera ces messages, tendre Père, Seigneur, je prie que son cœur se tourne vers toi. Qu'elle t'accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'elle déclare les paroles, Seigneur, je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, j'abandonne ma vie passée, ma vie de prostitution. Je te donne ma vie, Seigneur. Qu'elle déclare ces paroles, Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. J'abandonne ma vie passée, je te donne ma vie et je me donne à toi. Pardonne mes péchés. Et Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté trouvent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Voilà. Les numéros de compte est en train de passer. Faites une offrande à Dieu par la foi. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénira. Dieu vous fera du bien. C'est un Dieu bon, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est un Dieu bon, bien-aimé. Il vous fera du bien. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous le bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Il est bon de louer Dieu, nous terminons par là. Dieu est fidèle, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. C'est un Dieu fidèle, n'est-ce pas? Nous le bénissons, bien-aimé dans le Seigneur. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. À jamais Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Il est fidèle, n'est-ce pas, bien-aimé? Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle. Hein? Il est au-dessus de tout. Chantons à jamais. Alléluia. Chantons. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Nous chantons. À jamais tu es fidèle. À jamais Dieu est fidèle. Oh, alléluia. À jamais Dieu est fidèle.
Il est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il est fidèle. Dieu est avec nous à jamais, à jamais, à jamais. Jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Chantons. Alléluia. Chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais, à jamais. On t'a dit ça, son amour dure à jamais. 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 Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Alléluia. Alléluia. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais. Alléluia. Tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu es à jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. À jamais. Alléluia. Soyez bénis dans le Seigneur. Alléluia. Nous terminons ces cultes, n'est-ce pas? L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu se souvienne de tout ce que vous faites, que Dieu se souvienne, bien le Seigneur, de tout dans votre vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Un bon dimanche. Amen. De tout cœur, merci. Merci de tout cœur. Vous tous, n'est-ce pas, bien-aimés, qui avez passé ces cultes avec nous, bien-aimés, ce dimanche extraordinaire. Il y a des gens j'ai vu des gens de Suisse, de France, de Kinshasa, d'Italie, de la Belgique, de Luxembourg. C'est extraordinaire, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et de Londres, oh là là, de Londres. J'ai vu, n'est-ce pas, bien-aimé, un des grands amis, mon ami Guéla Nyondo. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. De Belgique, n'est-ce pas, de France. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, de tout cœur, merci. Soyez bénis. À bientôt. Que Dieu bénisse la femme. Et que Dieu bénisse aussi l'homme qui est censé aimer la femme et prendre soin d'elle. De tout cœur, merci. Un bon dimanche. À bientôt. Merci. Bye.